Juste avant de commencer les mentions légales, Hard Trade vous informe que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors cette vidéo pour continuer à vous relater l'ensemble de nos trades afin que vous ayez une bonne idée de notre trading. Nous en étions à un historique, le voici, le DAX qui a permis de générer 225 €, voilà, sur cette progression. Ensuite, sur la dernière vidéo, nous avions le GBP/USD qui avait échoué, 48 € de perte. Vous voyez ici, moins 47,43 €. Entre temps, eh bien, nous avons le NZD/JPY qui a touché son stop aussi, moins 47 €. Voilà, donc deux trades perdants, un trade gagnant pour le moment. Les trades qui étaient en position à l'origine de la première vidéo, eh bien, c'était le USD/JPY qui évolue, comme vous le voyez, après avoir rasé son stop, qui est reparti au-dessus du prix d'achat. Nous avons ici toujours du x5, objectif à 250 €, 46 € de stop. Et nous avions à l'origine le AUD/USD qui lui est à la vente avec 48 € de stop pour un objectif à 536 €, donc c'est du x11, c'est-à-dire que on veut gagner 11 fois ce que l'on risque. Entre temps, nous avions eu des nouveaux trades, donc à la fin de la vidéo numéro 1, nous avions eu le CAD/CHF et le GBP/CAD. On voit que sur le CAD/CHF, qui est notre cas spécial, eh bien, l'on avait frôlé, et j'avais fait l'intervention manuellement, on avait frôlé notre niveau clé, puis finalement on est venu toucher le niveau clé. Donc ce niveau clé étant touché, selon notre cas spécial, eh bien, l'on doit progressivement aller à l'objectif, et on verra si cela se produit ou non. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'affoler si cela ne se produit pas. Il faut poursuivre, et c'est l'ensemble des trades qui permet d'atteindre le résultat escompté. Alors une petite réflexion sur comment se déroule le trading de position généralement au départ, quand on a comme cela plusieurs trades mis en place dès le départ. Eh bien, il faut savoir que comme ce sont des trades qui sont censés durer un certain temps, eh bien les premiers objectifs seront touchés dans un temps particulièrement langoureux. Par contre, les stops seront touchés plus tôt. Qu'est-ce qui se passe si par exemple vous avez imaginé 10 trades qui sont positionnés au départ et que vous attendez qu'on atteigne l'objectif? Et bien parmi ces 10 trades, si 4 trades devaient par exemple échouer, et bien ces 4 trades atteindront leur stop statistiquement avant que vous ayez les premiers gains, et donc vous allez commencer d'abord par des pertes et ensuite vous aurez les gains qui vont débarquer, mais effectivement par la suite seulement, puisque les gains mettront plus de temps à se réaliser que les premières pertes. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter des premières pertes et puis poursuivre l'idée de départ, poursuivre la stratégie. Concernant les trades en cours, eh bien, on voit que pour l'instant on est positif. Et puis on attendra sur le WTI, on a un ordre différé. On attendra qu'il soit exécuté puisqu'on attend de pouvoir acheter à 51,44 avec un stop à 50,64 et un objectif à 57,90. Stop de 45 € pour un objectif à 360 € si l'on vient activer l'achat. Alors on attend l'ouverture en ce dimanche 5 mars, 23 h donc l'ouverture, dans quelques secondes. Voilà pour l'ouverture, le CAD/CHF à peu près au même niveau, l'USD/JPY aussi et le AUD/USD aussi au même niveau, GBP/CAD. Voilà, qui vient d'ouvrir dans la zone de vente, puisque là nous sommes à la vente. Alors sur ce récapitulatif, nous avons toujours les mêmes trades en cours, CAD/CHF, GBP/CAD, AUD/USD, USD/JPY. On n'est pas loin de venir activer des ordres différés qu'on a positionnés. On voit que celui qui est en vert n'est pas loin d'être activé, c'est le AUD/CHF. Et si on remonte sur cette ligne pointillée, ce niveau de vente, donc, eh bien on espère nous une baisse. Voilà, si on remonte, on est très proche. Donc on va voir si on active ce trade où nous aurons 45 € de prévu de stop pour un objectif à 228 €. Donc c'est encore là à peu près du x5 par rapport à ce que l'on risque. On risque 45 € et on veut en gagner au moins 5 fois. On s'approche du niveau de vente. On va zoomer dessus. On voit que le AUD/CHF se rapproche encore de notre niveau de vente. On a prévu un stop loss à 0,77600
et un objectif à 0. Ah, voilà. Ordre activé. La vente s'est fait à 0.77273, le stop loss 0.77600, l'objectif à 0.75641, 45 € de stop, 228 € d'objectif. Il ne reste plus qu'à attendre. Et puis on attend euro CAD, mais on a déjà atteint notre niveau une première fois. C'est pour le cas où on revenait sur ce niveau. Il y aurait une vente intéressante à faire d'après nos analyses. Alors, sur ce AUDCHF, on vient de rentrer en position. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains y auront vu éventuellement un drapeau, puisque là on est entre deux lignes parallèles. Mais eh bien nous, au moment où on casse le drapeau et où certains feraient plutôt la hausse, eh bien on a un signal de piège, de manipulation de marché qui nous dit que finalement en réalité eh bien c'est la baisse qui va prédominer progressivement. J'ai mis la flèche rapide vers le bas, mais ça prend quand même un certain temps. Alors il se passe deux choses. Le pétrole qui a surgi, du coup j'ai pas pu l'enregistrer, mais ça a été activé il y a peu de temps là. On a atteint sur le pétrole les 51,44 à l'achat, donc désormais sur le pétrole, puisque l'ordre est activé. Stop 50,64, objectif 57,90. C'est du x8 puisqu'on risque 45 € pour un objectif à 360 €. Donc on verra si cela fonctionne par la suite. On va laisser faire, laisser agir. Entre temps, eh bien, l'euro CAD qui est dans le vert ici, c'est-à-dire qu'il est pas loin d'être activé. Hop, voilà. On vient d'être activé sur l'ordre différé de vente sur l'euro CAD. À l'instant, on a touché le niveau voulu. Donc on attendra désormais une baisse. Là on est en minutes, on va revenir en H4. Donc on a 46 € de stop pour un objectif baissier à 235 €. C'est pour donc du x5. On va essayer de gagner 5 fois ce que l'on risque. Dans la liste, on a maintenant donc l'euro CAD, le AUDCHF qui lui a bien réagi en première intention après avoir touché notre prix de vente, puisque on voit ici que à peine touché, on est bien reparti à la baisse. On a fait à peu près la moitié de l'objectif. Alors on voit que le pétrole qui a été activé à l'achat, il se rapproche du stop, mais il ne faut pas trembler, il faut tenir le coup. C'est le principe de la méthode. Un stop positionné, on le tient quoi qu'il arrive. Interdiction de reculer son stop, bien sûr. Pareil pour le CAD-CHF où on revient très proche finalement du stop loss. On se rapproche du stop loss. Eh bien, il faut tenir l'idée de départ jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, qu'on soit stoppé ou non. Alors, on a le pétrole qui arrive sur son stop. Il aura fait achat et quasi stop dans la foulée. Ce qui arrive. Pétrole qui a chuté et hop, on est stoppé. Donc, moins 45 € sur le pétrole. Voilà, donc si on regarde sur l'historique, on avait donc notre premier trade qui était le DAX 225,75. Parmi les trades qui étaient positionnés avant le DAX, on avait le GBP USD moins 47,43, le NZDJPY donc moins 47,39 € et donc le WTI moins 45,53 €. Alors on voit que le CAD-CHF est rose, donc proche du stop loss. On le voit ici, proche du stop loss sur le CAD-CHF. À gauche, je l'ai mis en minutes. On a vu qu'on a rasé effectivement le stop loss. On verra si on finit par le toucher ou pas. Alors que le AUDCHF, qui a été pris sur notre prix de vente, évolue en direction de l'objectif. Et hop, on vient d'être stoppé sur le CAD-CHF. Ici, là, sur le CAD-CHF, on a été stoppé moins 45 € à nouveau. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 fois qu'on est stoppé. On avait atteint l'objectif une seule fois. Et dans l'historique, on peut le voir, donc puisque le CAD-CHF se trouve ici. Moins 45 € et 20 centimes. Voilà. Donc on a été stoppé une fois.
2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc pour l'instant, on est toujours en positif de 39,72 € dans le bilan. On attend, on patiente, on a toujours des trades en action, donc on doit patienter. Alors il y a 40 minutes, les NFP, ce sont les non-farm payroll, les chiffres du chômage américain qui chaque mois ont tendance à provoquer tout de même des mouvements sur les marchés. News économique, quelle importance par rapport à notre méthode? Absolument aucune importance. On continue à tenir son idée de départ, à tenir notre stratégie. Quoi qu'il arrive, les news n'ont rien à voir avec notre stratégie puisque nous regardons des configurations graphiques. Tous les mouvements sont liés à des raisons quelles qu'elles soient. Mais nous, on ne s'intéresse essentiellement qu'aux considérations graphiques. Voilà. Donc, on tient son idée de départ. De la même façon, sur le AUD-CHF, si on se concentre dessus, on voit qu'on a bien été pris précisément sur notre prix de vente. Et puis ça descend. Mais l'objectif n'a pas été atteint, il a été rasé. Ce n'est pas pour autant qu'on va fermer la position. On tient son idée de départ, quoi qu'il arrive. On ne doute pas, ce n'est pas un mouvement contraire qui va nous faire fermer la position, sinon à chaque fois on finira par fermer et on ne tiendra pas son idée de départ qui est un stop de 45 €, un objectif d'au moins x5, 5 fois ce que l'on risque. Si on ferme à 20, ben, on n'est plus du tout dans cet objectif de 5 fois ce que l'on risque. Donc quoi qu'il arrive, on continue. On ne doute pas, la psychologie, c'est la chose qui rend le trading difficile finalement, c'est le point clé. Donc, il est hors de question de fermer sa position pour des considérations autres que ce qui est prévu au départ. Alors, concernant cet ensemble de trades, eh bien, interdiction de copier nos positions. Pourquoi? Parce que nous relatons quelque chose. On essaie de faire une vidéo un peu nouvelle autour d'une idée qui est finalement l'accumulation dans la liste des trades, finalement d'un certain nombre de trades, certains qui partent, certains qui ferment, certains qui réussissent, certains qui ratent, des nouveaux trades qui arrivent, etc. Vous ne pourrez pas de toute façon voir l'ensemble au moment précis où ça se passe pour refaire l'ensemble de notre stratégie. Et il s'agit d'une stratégie sur un ensemble de trades et non pas d'un trade éventuellement hypothétiquement gagnant ou voilà. Donc si vous tentez de copier, vous risquez essentiellement de perdre de l'argent. Regardez, nous avons un trade qui a réussi sur 5 et 1, 2, 3, 4 trades qui ont échoué. Si vous tentez de copier un trade, vous risquez essentiellement de perdre de l'argent. Voilà. Donc, il s'agit d'une stratégie sur un ensemble de trades, une stratégie à tenir quoi qu'il arrive. Les mouvements contraires, eh bien, on n'en a que faire. On doit tenir son idée de départ, son ratio gain potentiel sur risque encouru de départ. On doit donc continuer sans arrêt, sans être influencé, ne serait-ce par les news ou par ce qui peut arriver dans la presse, ou quoi que ce soit d'autre, on doit tenir sa stratégie. C'est pour ça justement que vous ne devez pas copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Vous devez respecter essentiellement votre stratégie. Et c'est ça la clé. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose d'autre, vous risquerez de perdre de l'argent. Donc, il ne faut pas faire cela. Ah, nous avons l'euro CAD qui se dirige tout droit sur son stop. Alors, un nouveau trade a été stoppé, c'est l'euro CAD, on se rapprochait du stop, et bien on l'a touché. Il nous reste 4 positions. Et sur l'historique, eh bien, on voit qu'on a cumulé des pertes. Le dernier, c'est donc l'euro CAD, moins 46 €. Voilà. Et bien c'est pas grave, on continue quand même notre stratégie. Et oui, il y a des phases difficiles. Perdre confiance en sa stratégie pendant les phases difficiles, ben c'est tout le problème justement en trading. Voilà, donc il faut tenir la stratégie. Et en réalité, on est revenu à peu près à l'équilibre sur le compte. Donc ben, on va attendre, hein, puisque en réalité, on a encore des trades en cours. Alors, on va faire le bilan au bout de 10 trades qui seront terminés pour voir un petit peu quel pourcentage de réussite il suffit d'avoir pour être positif et pourquoi même en ayant des trades négatifs qui s'enchaînent, eh bien on peut rester serein.
Voilà, donc on a un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades, 6 trades de fait, un seul de réussi. Quand on aura fait 10 trades, on pourra faire un bilan, on va regarder un tableau pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Alors dans ce tableau, c'est simple, on va imaginer que l'on a toujours 45 € de stop par trade pour un objectif de x5, c'est-à-dire au minimum, hein, parce que parfois c'est plus. Donc en fait la moyenne est plus que x5, mais on va calculer pour x5. 225 € donc. 45 € du capital de départ qui serait alors de 1500 €, hein, puisqu'on prend 3% du capital de départ. Qu'est-ce que ça va nous donner? En réalité, pour l'instant, on a un seul trade qui a réussi. Imaginez qu'à la fin des 10 trades, eh bien, on n'est toujours qu'un seul trade qui est réussi. Dans ce cas-là, on va être en perte d'à peu près 180 €. C'est-à-dire qu'on aura sur 10 trades que 10% de taux de réussite, un seul qui a réussi sur 10, 10% de taux de réussite. Et cela représente une augmentation de capital négative, c'est-à-dire moins 12%, c'est-à-dire on aurait perdu donc 180 €. Ah, il y a quelque chose qui sonne. On a le GBP-CAD qui se rapproche de son stop et qui pourrait être stoppé et qui du coup rentrerait dans les 10 trades qu'on essaie d'accumuler pour voir un petit peu le bilan. Donc si on revient sur notre tableau, si on a 2 trades sur 10 qui réussissent, c'est-à-dire un taux de réussite faible, 20% de réussite seulement sur 10 trades que 2 trades qui réussissent. Dans ce cas-là, on sera positif de 6% par rapport au capital, une augmentation de 6%, 90 €. Voilà. Donc l'idée consiste à se dire qu'effectivement, on n'aura pas toujours que 20% de taux de réussite. Hein. C'est possible qu'à la fin, on finisse avec 3 trades qui aient réussi. Dans ce cas, 30% de taux de réussite, on est quand même positif au final. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire que finalement, on sera positif dans les phases où on aura un taux de réussite un peu plus élevé que 20%. Donc avec un taux de réussite, et c'est ça qui est intéressant, inférieur à 50%, eh bien, on est en augmentation du capital. Si on n'avait que 50% de taux de réussite, eh bien on serait à 60% d'augmentation du capital sur 10 trades. C'est pas rien tout de même. C'est pas rien. Donc si on est à un taux de réussite supérieur à 50%, eh ben on va augmenter encore. Quand on a 60% de taux de réussite, on va être à 78% d'augmentation du capital. Quand on va être à 70% de taux de réussite, on va quasiment doubler son capital, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas espérer avoir 80% de taux de réussite, bien que ce ne soit pas improbable. Hein. Faut se dire que même si on a un petit 30% de taux de réussite, eh bien on va quand même augmenter son capital de 24%. Ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'il faut tenir quoi qu'il arrive, pour rester dans cette logique, eh bien, il faut tenir quoi qu'il arrive l'espérance de gain voulue. Ici, sur ce trade de AUD-CHF, même si on a des retours de moment par moment, il ne faut pas avoir peur et fermer sa position. Sinon, on n'est plus du tout dans le cadre de ce qu'on a calculé sur l'espérance de gain que l'on veut par rapport au capital, par rapport au stop, par rapport au taux de réussite. Voilà, donc il suffit qu'à la fin des 10 trades, on ait seulement 20% de taux de réussite, c'est-à-dire que 2 trades qui réussissent pour être positifs. Donc, autant rester tranquille, zen. C'est de l'argent dont on n'a pas besoin dans la vie. Si on prend par exemple 1500 €, on va dire on n'a pas besoin de cet argent dans la vie, on le met pour le trading. Et on reste tranquille et détaché. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir tenir la stratégie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous en coûte. Ne rien lâcher sur la façon de faire. Et c'est ce qui fera toute la différence à la fin. Donc vous verrez, on va tenir l'idée. Quoi qu'il arrive, on va continuer encore cette même idée. Et on verra ce qui se passe à la fin. Serons-nous positifs ou non? Et vous verrez que ça devrait bien se passer à condition de bien respecter sa stratégie. Et croyez-moi, eh bien, l'on respecte la stratégie à la lettre. Voilà l'idée globale. On a à l'instant le GBP-CAD qui a été stoppé. Donc une nouvelle perte sur le GBP-CAD cette fois-ci. Est-ce qu'il est le GBP-CAD là?
Voilà, le GBP-CAD, 45 euros de perte, 45,57 euros. Donc dans l'historique, moins 46 euros de perte sur le GBP-CAD, ce qui fait que pour l'instant, nous avons 7 trades de fait, un seul qui a réussi, 6 qui ont échoué. Et pourtant, d'après le tableau d'espérance de gain, eh bien, il suffit que d'un seul trade pour être positif et avoir une augmentation d'à peu près 6% du capital. C'est pour ça qu'on peut rester zen, puisqu'il reste encore sur les 7 trades 3 trades à faire pour se dire qu'on peut être positif. Si on n'était pas positif à ce moment-là, eh bien, on l'a vu dans le tableau, ça voudrait dire qu'on ait eu un seul trade sur 10 qui a réussi. Dans ce cas-là, on sera en baisse, en perte de 180 euros seulement. Et sur la série suivante, on aura peut-être un taux de réussite bien plus élevé, comme par exemple 50% de réussite. Et dans ce cas-là, on aura une augmentation. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire que seulement 20% de taux de réussite suffit à ce qu'à la fin, on soit finalement positif. Donc, on peut rester serein quoi qu'il arrive et patienter en attendant de trouver des nouvelles configurations pour faire de nouveaux trades. Alors nous attendons toujours de voir comment va se terminer notre première série de 10 trades. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades se sont terminés, dont un positif, 6 négatifs. Entre temps, on a rajouté un ordre qui est par contre différé, qui n'a pas été encore activé. On n'a pas encore acheté puisque l'on veut que l'on descende sur les 2362,4 sur le Standard & Poor's 500 pour pouvoir acheter automatiquement avec un stop à 2352,9, 45 euros de stop pour un objectif à 235 euros situé à 2413,0. Voilà. On attend pour l'instant. Il faudrait que ce soit parmi les nouveaux trades qui seront faits ou parmi les anciens trades, il faudrait que 3 trades se terminent pour qu'on puisse finir notre première série de 10 trades. Alors quand on commence à s'intéresser au trading, on voit partout qu'il faut faire attention au money management, c'est-à-dire à la gestion du risque. Et il y a un point sur lequel eh bien, on n'a pas d'excuse, eh bien c'est justement le money management, la gestion du risque, sur lequel en réalité on a une maîtrise. On peut au moins se dire par rapport à ça que l'on n'a rien à se reprocher à partir du moment où on respecte son money management à la lettre. Voilà. Autre élément qui fait justement qu'on ne va pas respecter son money management, c'est un risque que les gens ont tendance à oublier, c'est le risque de perte consécutive. Et oui, le risque d'en arriver à cumuler des pertes d'affilée, quoi. Nous voyons ici un exemple, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops qui ont été touchés, donc 6 pertes d'affilée. Il faut que le trading que l'on met en place prenne en compte cet ensemble de pertes cumulées qui d'ailleurs finissent par arriver à un moment donné ou à un autre dans une stratégie. Alors on a vu que dans notre stratégie, eh bien, cela a été pris en compte par rapport à ce tableau. Effectivement, 20% de taux de réussite nous permet toujours d'être positive. Et donc sur une série de 10 trades, même si elle se passait mal et qu'on finissait négatif, eh bien la série suivante permettrait de nous rattraper, à moins que ce soit la série encore d'après, etc. Alors j'entendais hier un ami qui me disait qu'il connaissait un trader qui essayait de gagner à chaque trade 250 euros, et si ça se passait mal, il fermait sa position à 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe face à ce risque de perte consécutive, sachant qu'il avait 5000 euros sur son compte? Eh bien il suffit de 5 trades consécutifs qui ratent et puis il n'a plus de compte. Effectivement, le risque de perte consécutive n'est absolument pas finalement pris en compte à ce moment-là. Donc il faut prendre en compte cet élément. Imaginez que vous ayez un premier gain, puis une perte, encore une autre perte, une autre perte, une autre perte encore. Ça fait 1, 2, 3, 4, voilà, 5 pertes. Et puis un gain, donc on revient au même niveau, puisque nous on fait du x5, donc on perd 5 fois le stop, en un trade on le récupère. Et un peu plus si on a eu un trade supérieur à x5, ce qui arrive aussi dans notre stratégie. Et puis, du coup, à chaque fois qu'on a des pertes consécutives, ce ne sera pas non plus à chaque fois, puisque là c'est un exemple, mais il y a souvent cette méthode se passe plutôt bien. Donc, si on a par contre 2 trades d'affilée qui gagnent, on passe tout de suite en positif. Si ensuite eh ben, on recumulait encore par malchance 5 pertes, eh bien on pourrait toujours s'en sortir. Voilà. C'est le fait
de se dire que même en cumulant un ensemble de pertes, eh bien on puisse tenir le coup, qui va permettre de finalement bien s'en sortir quand on aura une phase qui finalement sera positive, c'est-à-dire une phase avec un taux de réussite plus élevé. Hein, dès qu'on aura une phase même à 50% de taux de réussite, eh bien on va vraiment exploser. On l'a vu dans le tableau, hein. Si on a 50% de réussite, on fait 60% du compte tout de même. Voilà, donc c'est ça le risque de perte consécutif qu'il faut prendre en compte. Le 500 s'allume en vert et pourrait être activé. Attention, le 500 activé. Buy. Voilà donc 2352.9 le stop, 2362.4 l'achat. Objectif 2413.0. Nous allons maintenant patienter pour la suite des événements. Ah, et ben l'US 500, à peine activé à l'achat, se rapproche déjà de son stop. On est très proche du stop sur l'US 500. Et hop, on est stoppé sur l'US 500. Moins 44 euros. Sur l'historique, donc on avait eu un trade réussi, puis un raté. 2, 3, 4, 5, si on remonte. 6 et un septième, 43,94. Donc 44 euros de perte sur l'US 500. Donc on est vraiment dans une série pas terrible, effectivement. Mais sur la série de 10 trades qu'on a entamé, un seul de positif, mais encore deux à réaliser. Et un seul de positif suffirait pour que finalement l'on soit positif sur cette série. Donc on a encore la possibilité de très bien s'en sortir sur cette série. Mais rappelons-le, c'est un ensemble de trades et un ensemble de séries aussi qui compte, hein, puisqu'on va faire des séries de 10, plus 10, plus 10, etc. Trades pour avoir à peu près dans l'année une centaine de trades. Alors cette fois-ci c'est le USDJPY qui a rasé son stop mais sans réussir à le toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Rien du tout, puisque le seul moment d'action dans la méthode, c'est quand on positionne l'ordre. Pendant la nuit, eh bien, l'USDJPY a touché son stop, donc moins 46 euros. Dans l'historique, eh bien, l'USDJPY, ici, moins 45,73 euros. Donc voilà, on avait eu un trade positif, et puis les 8 autres négatifs, mais si on a encore un trade qui se rajoute et qui serait positif, et bien on aurait alors une série de 10 trades et on aurait donc réussi à résister à une longue série de pertes. Alors on vient juste d'acheter sur un nouveau trade, on l'a fait en direct, c'est pas un ordre différé, avec 0,07 lot, on a 44 euros, 45 euros de stop pour un objectif autour de 415. Voilà, donc ça nous fait un ratio intéressant. 415 divisé par 45, ratio de 9. Voilà, on a du x9. Donc on va maintenant patienter. Alors l'ordre du GBP JPY à peine acheté revient proche de son stop. Alors voilà, ici on est proche du stop et hop, on est stoppé à l'instant. Alors nous allons positionner un nouvel ordre sur le GBP USD à la baisse, un ordre qu'on va faire directement avec un stop à 25,760, 1.25,760, un objectif à 1.20,600 et on est encore dans la zone où il faut intervenir avec du 0,06 lot. Voilà, donc à la vente. Hop. Voilà, donc l'ordre a été positionné avec 0,06 lot, avec une vente donc à 1.24939. Le stop loss est situé à 1.25760. L'objectif 1.20600. Et on fait du x5 avec un stop à 44 euros et un objectif à 240 euros. Il suffira désormais de patienter. Le AUDCHF arrive proche de son objectif à nouveau
voyez, s'allume en vert. La cotation est passée sous le niveau d'objectif. Et donc, au-dessus de la cotation est rajouté le spread pour obtenir la ligne bleue qui est ici. Et c'est quand cette ligne bleue arrivera sur l'objectif que l'ordre sera alors clôturé à 0,75 641. À ce moment-là, on a interdiction de toucher à quoi que ce soit. Ça doit se faire tout seul. Hop! Voilà, objectif atteint sur le AUD CHF. Voyons dans l'historique. Eh bien, dans l'historique, nous sommes maintenant positifs de 23,50 €. Donc on avait un trade qui avait réussi au tout début, c'était donc le DAX. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades qui ont échoué avant que finalement nous en ayons un qui réussisse, c'est-à-dire le AUD CHF. 228 € de gain avec moins 16,62 € d'échange. On va le noter dans le tableau. 228,53 € exactement. Donc on va le noter. 228,53. Voilà, le swap 16,62 € pour le moment. Donc il s'agit d'un tableau qui répertorie les séries de trades que l'on fait avec donc un compte qui avait pour les conditions de départ, si on imagine un compte donc qui a commencé à 1500 € avec 45 € de stop, c'est ce qu'on prend depuis le départ. L'objectif est supérieur à 225 € à chaque fois que l'on fait un trade, c'est-à-dire 5 fois 45. Donc si on part de 1500, à la fin de la première série de 10 trades, eh bien on a eu un trade réussi, 9 ratés. Donc c'est vraiment une série, c'est le fameux risque de trade consécutif, de perte consécutive. Et puis le swap, l'accumulation des swaps de chacun des trades, au total c'était moins 1,34 €. Au total, moins 188,41 €. Donc en perte, on était finalement sur le compte à 1311,59 si on était parti de 1500. Et puis finalement, on commence une deuxième série avec un premier trade positif. On verra si on a une série quand même meilleure que la première, mais on vous l'avait dit, on relate tous les trades. Et ça permet de parler justement du risque de perte consécutive et de voir que finalement la technique a très bien résisté pour une progression depuis le début à 23,50 €. Donc on est à 1523,50 € et on voit à quel point la méthode a tenu le coup face finalement à cette première série difficile. Et bien grâce à la méthode, eh bien on a pu tenir. Alors notre méthode est une méthode qui nécessite de s'accrocher face notamment au risque de perte consécutive, on l'a vu. C'est-à-dire l'importance de prendre en compte le risque de perte consécutive, c'est vraiment la clé dans une méthode. Ensuite, vous verrez que notre méthode, eh bien, il faut s'accrocher face au fait que le stop est souvent rasé, on l'a vu à plusieurs reprises, et vous verrez d'ailleurs dans les prochaines séries à quel point finalement, même avec un stop serré dès le départ, eh bien on va venir le raser jusqu'à ce que finalement le trade fonctionne tout de même. C'est ce que vous verrez dans les prochaines séries. Et vous en rendrez compte davantage à quel point il faut tout de même du cran. Il faudra s'accrocher aussi face à l'envie d'agir, puisqu'il ne faut pas agir n'importe comment, il faut agir seulement au moment où notre cas nous dit d'intervenir. Face à vos peurs de perdre notamment, il faudra être capable de tenir, puisque face à ces peurs, eh bien, on aura tendance à fermer ses positions pour prendre un petit gain ou à déplacer son stop. Vous voyez comme on est tenace pour ne rien toucher justement, et vous serez face à vos doutes et à votre confiance en vous-même et face à votre impatience, puisque l'impatience, on l'a dit, on l'a dit, redit, il faut être très patient. Voilà, donc il va falloir s'accrocher, notamment aussi face à votre capacité à respecter vos engagements jusqu'au bout. C'est vraiment le principe de la méthode. Alors qu'est-ce qui nous rend très confiants sur notre technique? On l'a vu, c'est justement l'avantage mathématique
On l'a vu à l'œuvre justement pour résister aux phases comme la série 1 de 10 trades. L'avantage mathématique où on avait vu que 20% de taux de réussite suffisait à être finalement positif. Alors, si on regarde le tableau d'espérance de gain, on le revoit à nouveau, on voit qu'un taux de réussite de 20% suffit à ce que nous repassions en positif. Alors c'est pas tout à fait 6% en réalité puisqu'il y a le swap, on l'a vu justement, à prendre en compte. Donc l'avantage mathématique qui fait que l'on a extrêmement confiance en notre méthode. Et puis le deuxième point pour lequel nous sommes confiants et qui est un point qui nous laisse vraiment très confiants, c'est la technique d'intervention utilisée, dont on sait qu'elle peut apporter des phases à fort taux de réussite. Vous aurez le temps de vous en apercevoir, car dès qu'une série se passera bien, vous vous rendrez compte de justement la force de la méthode. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui montrera les prochaines séries de trades que nous effectuons dans l'ordre. Ce sera donc la suite. Très bientôt.